Bien, après donc avoir donné la formule de calcul de l'utilité marginale, dans le cas de variation discrète, maintenant on va s'intéresser au cas de variation continue. Très bien. Donc variation continue, on va définir qu'est-ce que c'est. Continue. Alors, c'est toujours par rapport à la variation de la consommation du bien X. Hein, donc, quand on parle de variation discrète ou variation continue, donc sachez qu'on parle de la variation, de la modification des quantités consommées du bien X ou du bien Y. Donc, voilà, le bien qui est consommé par le consommateur. D'accord? Très bien. Alors, dans le cas de variation continue, en fait, les variations de la consommation du bien X ne sont pas uniquement des nombres entiers. Ça peut être des nombres entiers, mais aussi ça peut être des nombres avec des virgules, avec des décimales. Et donc, c'est des nombres réels, en fait. Hein. Donc, delta X appartient à R. Et en général, on s'intéresse, ok, on va expliquer pourquoi, on s'intéresse aux variations, d'accord, de la consommation de X qui sont infiniment petits. Ok, infiniment petits. Donc effectivement, quand je parle de variation continue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux augmenter la consommation du bien X par n'importe quelle quantité. Donc ça peut être 1, 2, 3, comme on a fait dans les variations discrètes, mais ça peut être aussi des variations de l'ordre de, par exemple, 1,5, 2,8, 35,6, 0,001 pour des variations qui sont infiniment petites. Et effectivement, hein, donc la question qui se pose, c'est quel est l'impact de cette variation, de cette augmentation qui est très petite de la consommation du bien X sur la satisfaction du consommateur. Donc, infiniment petite. Très bien. Donc, cela implique que on s'intéresse à delta X qui est proche de 0. Ok, genre 0,5, 0,08, 0,0, enfin autant de zéros que vous voulez. Et donc, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que en fait, on donne au consommateur la possibilité, toujours, hein, donc d'avoir plus de satisfaction. Et donc, comme les biens ils sont supposés être parfaitement divisibles, on peut en consommer n'importe quelle quantité, aussi petite soit-elle, eh bien, on se pose la question de combien va augmenter la satisfaction. Et donc, l'utilité marginale, elle est là pour répondre à cette question. C'est-à-dire, il est là pour nous indiquer de combien l'utilité du consommateur va augmenter si j'augmente la consommation d'un bien avec une quantité. Donc, s'il est infiniment petit, comment on peut la calculer? Alors, je reviens à la formule, bien sûr générale. U marginal de X est égal à quoi? Bien sûr, est égal à la variation de l'utilité totale de X, bien sûr, sur delta X. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la formule concernant les variations discrètes. Très bien. Alors, si delta X converge vers 0, ou tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, delta U total X sur delta X, puisque ça c'est vers 0, donc tout ça, ça va converger vers l'infini en fait. Parce que la variation de l'utilité totale va être un nombre positif. Je divise un nombre positif par 0, donc ça me donne l'infini. Donc si c'est positif, ça va être plus l'infini. Si c'est négatif, c'est moins l'infini. Donc si c'est l'infini, bah, ça pose un problème. Parce que chaque fois que je vais mettre 0, 0, enfin une quantité de delta x qui est proche de 0, ça va me donner toujours le même résultat à l'infini. Et donc l'utilité marginale sera toujours égale à cette valeur qui est un petit peu générale, floue, comment dirais-je, indéchiffrable. Et donc, par conséquent, ça pose un problème d'interprétation pour les économistes. Donc, je serais incapable de dire, effectivement, voilà, puisque c'est toujours l'infini, de combien augmenter exactement la satisfaction du consommateur. Et donc là, ça pose un problème d'interprétation. Donc, cela pose, puisque quel que soit delta x proche de 0, ça va être toujours le même résultat. Donc, ça pose un problème d'interprétation. Pour les économistes, bien sûr. Alors, pour lever ce problème, donc pour résoudre ce problème, donc afin de résoudre ce problème, donc les économistes, bien sûr, néoclassiques, ce problème, eh bien, on va, ou les économistes néoclassiques, plus exactement, on va changer, ou plutôt, hein, donc modifier, d'accord, la formule de calcul. Ok.
Alors, dans quel sens on va la modifier? Okay. Dans quel sens on va la modifier? Eh bien, lorsque vous avez donc delta U total sur delta X, avec delta X qui converge vers 0, en fait, delta U total sur delta X, on peut la remplacer si vous voulez, hein, donc il va converger aussi vers la formule de la dérivée, donc ρ, hein, je mets le symbole ρ, U total, d'accord, sur, c'est un peu un T inversé, dérivée de l'utilité totale, ρ de U total, par rapport à X. Ok. Autrement dit, l'utilité marginale qui est égale à delta U total sur delta X, donc X, qui est égal à delta U total, pardon, X sur delta X, il va devenir la dérivée de l'utilité totale par rapport à X, la dérivée première, bien sûr. Donc, autrement dit, lorsque j'ai des variations, c'est-à-dire le consommateur infinitésimal infiniment petite, le consommateur augmente sa consommation d'une quantité, d'une variation très très petite, proche de 0, eh bien l'utilité marginale devient la dérivée première, d'accord, de la fonction d'utilité totale par rapport à X. Donc, bien sûr, j'ai pris le bien X, mais si j'avais le bien Y, je vais aussi dire, ça sera la dérivée de l'utilité totale par rapport à Y. Donc, quel que soit le bien, bien sûr, qui est à l'intérieur de la fonction d'utilité. Rappelons que la fonction d'utilité, à l'intérieur de cette fonction, donc, où il dépend des variables, c'est-à-dire les quantités du bien X et les quantités du bien Y. Et donc, on peut dériver cette fonction, soit par rapport à X, soit par rapport à Y, puisqu'on a supposé que les deux biens qui existent en économie sont, voilà, donc sont au nombre de 2, hein, donc tout simplement c'est une hypothèse simplificatrice. Et donc si je calcule l'utilité marginale de X, donc je vais dériver l'utilité ou la fonction d'utilité par rapport à la variable X. Si au contraire on me demande l'utilité marginale de Y, eh bien je vais dériver l'utilité totale, la fonction d'utilité par rapport à la variable Y. D'accord? Très bien, donc je vais noter ça ici. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité marginale de X, d'accord, devient la dérivée première, donc c'est U total, prime, par rapport à X. On la note comme ça, d'accord? Donc, l'utilité marginale, c'est la dérivée première de l'utilité totale par rapport à la variable X. C'est-à-dire par rapport au bien dont la quantité varie. Ici, c'est le bien X. Mais ça peut être aussi le bien Y. Ou encore, on peut écrire que l'utilité marginale, donc si je raisonne pour le bien Y, j'augmente uniquement la consommation du bien Y avec des quantités infiniment petites, eh bien, ça sera aussi la dérivée première de l'utilité totale par rapport au bien dont la consommation a varié, c'est-à-dire le bien Y. Je rappelle, l'utilité marginale mesure la variation de l'utilité totale, de combien varie l'utilité totale si la quantité du bien varie d'une unité supplémentaire ou d'une quantité infiniment petite. Très bien. Donc, utilité marginale, dérivée première, rappelez-vous-en, hein, parce qu'on en aura besoin pour la suite du cours. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce que ça implique? Donc, manière générale, dans le cas de variation continue, ça veut dire que delta x converge vers 0 ou delta y converge vers 0, proche de 0 si vous voulez. Ok. Eh bien, l'utilité marginale de x, ok, c'est la dérivée de l'utilité totale, c'est-à-dire la dérivée de la fonction uxy. Je rappelle, hein, la fonction u, c'est l'utilité totale. D'accord. Par rapport à x, ce qu'on appelle la dérivée partielle, donc ça devient la dérivée première, ou bien sûr première, partielle de U par rapport à X. Donc l'utilité marginale de X devient la dérivée partielle, on va expliquer ça veut dire quoi, la dérivée partielle de la fonction U par rapport à X. Ça veut dire quoi partielle? Ça veut dire que je dérive uniquement parce que la fonction U dépend de deux variables, X et Y. Mais je vais la dériver uniquement par rapport à X. Ça veut dire que je vais considérer que Y est une constante. C'est ça la signification de dérivée partielle. Je ne dérive pas U par rapport aux deux variables en même temps, par rapport à une seule variable. Et pour le faire, donc je suppose que l'autre variable
il ne change pas. C'est-à-dire la consommation du bien Y ne va pas augmenter. On va augmenter uniquement X. Et donc, on va dériver U par rapport à X. On suppose que Y, elle est fixe. Très bien. Si on me demande l'utilité marginale, cette fois-ci de Y, eh bien, je vais dériver la fonction d'utilité UXY par rapport à Y. C'est-à-dire la dérivée partielle. Donc, je note ça parce que parfois, vous allez trouver dans certains manuels, donc il faut savoir de quoi on parle. Dérivée partielle de U, bien sûr, XY, par rapport au bien dont la consommation a varié, c'est-à-dire le bien Y. Voilà. Et donc, pareil, ici, bien sûr, puisque c'est le bien Y dont la consommation varie, donc le bien X va être fixe. Donc, je fixe la quantité de X et je fais varier Y. Et je regarde quel est l'impact sur U, de combien va varier. Et donc, la dérivée va me donner ça, bien sûr. Et donc, ça donne, bien sûr, utilité marginale de X. Ça sera la dérivée de U, ok, par rapport à X. Et l'utilité marginale de Y, ça sera la dérivée de U par rapport à Y si vous voulez. Ok? Très bien. Voilà un petit peu comment on détermine l'utilité marginale dans le cas de variation continue. Très bien. Alors, application. Donc, on va voir comment on peut se servir de ça. Alors, application, je crois, 3. Très bien. Donc, imaginons que vous avez les fonctions d'utilité suivantes. Donc, soit U1, donc xy qui est égal à x à la puissance 1 tiers, y à la puissance 2 tiers. Ça, c'est 2 tiers. Ok. U2, deuxième fonction d'utilité. J'aurais pu l'appeler V. Voilà, donc on va rester sur U. U2, 4x plus 5y. Et vous avez une troisième fonction d'utilité, donc U3, xy qui est égal, on va prendre 2x au carré plus 3xy plus 4y au carré. Changer un petit peu. Ok, très bien. Alors, déterminer, question directe, déterminer les utilités marginales de x et l'utilité marginale de y. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je suis en présence de cas de variation continue. Pourquoi? Parce que certainement, vous posez la question, quand est-ce que je vais utiliser delta et quand est-ce que je vais utiliser la dérivée? Parce que c'est ça, je dirais, le défi le jour de l'examen. Donc, en fonction, bien sûr, des données de la question ou de l'exercice. Si on vous donne uniquement les fonctions d'utilité comme ici, bah, vous ne pourrez pas utiliser delta. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des données, vous n'allez pas les inventer. D'accord? Donc là, ça veut dire que c'est un signal pour vous, un indice pour travailler avec la dérivée. Parce que c'est le seul moyen de calculer l'utilité marginale. En revanche, donc si on vous donne un tableau ou des valeurs finales et initiales, bah là, vous aurez la possibilité de calculer la variation avec delta. Dans ce cas-là, vous êtes dans le cas de variation, bien sûr, discrète, à condition que les variations, bien sûr, correspondent à des nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, il n'y a pas de virgule. D'accord? Très bien. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai uniquement les fonctions d'utilité, donc c'est le cas de variation continue. Donc, on va marquer ici. Alors, ici, on vous donne uniquement les expressions de U, c'est-à-dire de la fonction d'utilité. Cela veut dire que on fait comme si, c'est comme si on a le cas de variation, c'est un signal, hein, qu'on a cas de variation continue. Et si j'ai le cas de variation continue, eh bien, ça veut dire que la fonction de l'utilité marginale, d'accord, eh bien, c'est la dérivée, ce sera la dérivée de la fonction d'utilité, tout simplement. Donc, je vais travailler avec la dérivée, pas avec delta, ok? Très bien, donc on va commencer par la première fonction. Donc on a U1xy qui est égal, on a dit à x 1 tiers, y 2 tiers. D'accord. Alors calculer l'utilité marginale, d'accord, M1 on va dire, voilà, pour la fonction U1, pour le bien x. À quoi est égale l'utilité marginale de x dans le cas de la fonction U1?
Ok. Alors, pareil, j'applique. Hein, donc, ce sera la dérivée partielle, comme on a dit, de la fonction U1, xy, d'accord, par rapport à x, c'est-à-dire le bien dont la consommation varie. Alors, ça sera quoi? Eh bien, je mets l'expression de la fonction d'utilité, x 1 tiers, y 2 tiers, prime, pour écrire plus simple, par rapport à x. Donc, je vais dériver toute cette expression par rapport à x. Alors, puisque j'ai deux variables, et je vais dériver uniquement par rapport à une variable, c'est-à-dire en partie, hein, donc c'est pour ça qu'on parle partiel, partie. Donc, je vais m'intéresser uniquement à la variable x, donc je vais supposer que cette variable y, le bien y, sa quantité elle est fixe, elle est constante. D'accord? Alors, ça c'est très important de déterminer hein, donc la variable qui est fixe pour ne pas se tromper le jour de l'examen dans le calcul de la dérivée. Alors, si c'est une constante, c'est comme si j'ai petit a ici. Vous voyez? Un paramètre fixe. Et je le multiplie par une variable dont je vais calculer la dérivée. Donc là, le paramètre, si vous voulez, ou la constante ne change pas. Donc, je peux la faire sortir et calculer la dérivée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux calculer x 1 tiers, c'est comme si j'avais x 1 tiers prime par rapport à x fois y 2 tiers. Donc 2 tiers, c'est une constante, ne change pas. C'est comme si j'ai petit a ici, hein, donc je fais sortir a et je laisse la dérivée par rapport à x. D'accord? Donc ça peut être a, ça peut être égal à 2, 1 tiers, etc. Peu importe. Donc c'est une valeur fixe. Alors attention, certains ils disent voilà, c'est 0. Non, hein, donc c'est 0 lorsque j'ai plus ou moins. Mais ici j'ai multiplication. Donc je garde la constante. Ok, et je la multiplie par le résultat de la dérivée par rapport à x. Très bien. Alors, x 1 tiers, donc j'ai une dérivée de type xn, prime, rappel, ça fait quoi? N, la dérivée, x prime bien sûr, fois x à la puissance n moins 1. Donc, petit n ici c'est 1 tiers, d'accord? Donc ça donne um1x qui est égal petit n, donc c'est 1 tiers, j'applique tout simplement. X prime, hein, donc c'est 1, n'est-ce pas? X par rapport à lui-même. Et puis 1 tiers, hein, donc moins 1, ça fait 2 tiers. Donc x à la puissance, 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers, bien sûr. Ok? Donc ça me donne au final 1 tiers, x à la puissance moins 2 tiers. Voilà donc l'utilité ou l'expression de l'utilité marginale donc du bien x. Ok, très bien. De la même manière, hein, donc je peux calculer um1y, l'utilité marginale du bien y. Donc pareil, c'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité u1 par rapport à y cette fois-ci. Et donc je prends l'expression, bien sûr, comme tout à l'heure, x 1 tiers, y 2 tiers prime, cette fois-ci par rapport à y. Donc, puisque je dérive par rapport à y, maintenant c'est x qui devient la constante. C'est le bien x dont la consommation va être fixe, constante, il ne changera pas. Et donc, on va dériver par rapport à y. Donc, x 1 tiers, c'est petit a. Il devient petit a ici. Donc, je peux le faire sortir. Ok. Donc, ça fait x 1 tiers. Hein, donc, je garde la constante. Comme il est inchangé, hein, je rajoute rien. Et je dérive le reste, c'est-à-dire y2 tiers prime par rapport à y, la variable, c'est-à-dire la quantité qui change. Et donc, ça me donne quoi? Ben, pareil, hein, j'ai y à la puissance n, c'est comme x à la puissance n, donc c'est égal à petit n. Donc, petit n ici, c'est 2 tiers. X, je respecte l'ordre, d'accord? Je ne vais pas commencer par Y, donc toujours X 1 tiers ne change pas. Y va changer parce qu'il devient Y à la puissance N moins 1. Je remplace X par Y. Donc ça fait Y. N moins 1, c'est 2 tiers moins 1. Ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1 tiers. Et j'obtiens donc mon utilité marginale finale. Ça fait 2 tiers. X à la puissance, hein, donc... 1 tiers, y à la puissance moins 1 tiers. Alors, juste ici, j'ai oublié, pardon, hein, donc de marquer, hein, on a y 2 tiers, hein, c'est la constante, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai commis une petite erreur ici. Donc, attention au jour de l'examen, hein, donc umx, d'accord? Donc, ça fait 1 tiers, bien évidemment, fois 1, fois x moins 2 tiers, fois aussi y. Donc, puisque j'ai plus d'espace ici pour ne pas l'encombrer, donc je vais le mettre ici. D'accord. Mais normalement, il faut mettre toujours x avant et après y.
Voilà, donc j'ai oublié de le noter. Et donc comme ça, on aura 1 tiers, x à la puissance moins 2 tiers, y à la puissance, bien sûr, de 2 tiers. Dans une multiplication, si on change de place, ça n'a pas d'impact, d'accord? Voilà un petit peu comment on calcule hein, donc l'utilité marginale lorsque j'ai une seule fonction, donc le cas de variation continue. Alors, on va faire peut-être le même travail pour les autres, rapidement maintenant, puisqu'on a compris la démarche. Alors, je prends la deuxième fonction, u de x, y, qui est égal, on a dit, à 4x plus 5y, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, u, m, utilité marginale, 2 par rapport à la deuxième fonction, d'accord? Donc, x sera égal à quoi? C'est 4x, je mets directement, prime par rapport à x. Alors, ici, dérivée partielle, donc ça veut dire que je vais considérer que ça, c'est une constante. OK? Alors, puisque ici, j'ai plus, hein, donc c'est ça qui est intéressant par rapport au cas précédent. Ici, je n'ai pas multiplié. Donc, puisque j'ai plus, je sais qu'une variable plus une constante, donc sa dérivée sera égale à 0. Donc, ça, c'est 0. OK? Donc, est égal à quoi? 4x prime par rapport à x, 5y prime par rapport à x. OK? Donc, ça, bien sûr, c'est 0 parce qu'il ne dépend pas de x. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 4x prime par rapport à x, c'est-à-dire 4. Ça fait 4 fois, vous voyez, ici c'est une constante, hein, 4. Donc c'est comme si j'ai 4 fois x prime. X prime par rapport à lui-même, c'est 1. Donc 4 fois 1, ça fait 4. OK? Donc j'espère que vous êtes attentifs à ça. Hein? Donc ne confondez pas plus ou moins avec multiplication. Multiplication, je garde la constante, je ne mets pas 0. Mais si j'ai plus ou moins, bien sûr, ça, ou la constante, le paramètre, sa dérivée est toujours égale à 0. OK? Très bien. Alors, utilité marginale de cette fois-ci par rapport à y, même démarche. 4x plus 5y. Prime par rapport à y. Donc, cette fois-ci, je dérive par rapport à y. Faites attention. Donc, c'est x qui devient la constante. Donc, 4x, forcément, ça sera 0. Hein, n'est-ce pas? Donc, 4x prime par rapport à y plus 5y, si vous voulez. Donc, je décompose un petit peu la dérivée par rapport à y. Donc, ça, c'est 0. C'est une constante. Et donc, il me reste 5y prime par rapport à y. Ça aussi, hein, donc c'est une constante, 5. Je dérive y par rapport à lui-même, c'est 1. 5 fois 1, ça fait 5. OK? Très bien. Donc là, vous voyez que, puisque la fonction d'utilité, c'est une fonction linéaire ici, là, j'ai une valeur qui est fixe. Alors que dans l'exemple précédent, ça dépend de x et de y. Ça veut dire qu'on va vous donner un panier, vous allez remplacer x, y pour avoir un chiffre comme ça, tout simplement. Dernière application, si vous voulez, ou enfin, dernière fonction, plutôt. XY, donc on avait pris U3XY, c'est 2x au carré, n'est-ce pas, plus 3xy plus 4y au carré. Donc là, vous voyez qu'on est un petit peu en plein partie mathématique, hein, donc c'est la partie sur laquelle j'avais insisté la dernière fois. Il faut la préparer, donc tout ce qui est dérivé, etc. Vous voyez que c'est pas très compliqué non plus, mais il faut quand même avoir un minimum de base. Alors, on va calculer l'utilité marginale du bien x. Pareil, c'est 2x au carré plus 3xy plus 4y au carré prime par rapport à x. Donc, je vais dériver par rapport à x et donc tout ce qui est y, donc ça devient une constante. Donc, ça fait quoi? Alors, ça fait, je vais décomposer si vous voulez. Je le fais un petit peu dans un premier temps parce que vous n'êtes pas encore habitué, mais après, on peut aller plus vite. Donc, ça fait 2x au carré prime par rapport à x, 3xy prime par rapport à x, plus 4y au carré prime par rapport à x. Alors ça par rapport à x, donc ça c'est une constante, donc je garde 2. Je dérive x au carré par rapport à x. X au carré prime par rapport à x, c'est quoi? C'est 2x. Donc ça fait 2 fois 2x plus dérivée de 3xy par rapport à x. Y c'est une constante, n'est-ce pas? Donc je vais garder y et je dérive 3x. 3x prime, d'accord, par rapport à x. Donc, ça fait 3 fois y. Parce que x prime par rapport à x, c'est 1. Donc, il reste 3y. Plus 4y prime par rapport à x. Donc, c'est 0. Parce que y, on a dit, c'est une constante. On dérive par rapport à x. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas oublier par rapport à quelle variable vous allez dériver. Très bien. Donc, je fais la somme finale. Donc, ça fait 4x plus 3y.
ce sera UM3X, l'utilité marginale du bien X. D'accord? Très bien. Donc là, je termine avec l'utilité marginale du bien Y. Donc pareil, ce sera 2x au carré, la fonction d'utilité totale, 3xy plus 4y au carré, prime, par rapport à y. Alors, donc cette fois-ci, hein, faites attention, c'est y qui est la variable, et donc x qui est fixe, qui devient la constante. Donc ça fait 2x au carré prime par rapport à y, plus 3xy prime par rapport à y, plus 4y au carré prime par rapport à y. Donc toujours je garde la même variable par rapport à laquelle, parce que je m'intéresse à l'utilité marginale du bien y. Il ne faut pas changer. Donc ici, hein, puisque 2x au carré, il n'y a pas de y ici dans l'expression, donc c'est une constante. Donc ça veut dire 0. N'est-ce pas? Plus 3xy prime par rapport à y. Donc y c'est la variable, x c'est la constante. Donc tout ça c'est une constante. Donc puisque j'ai multiplication, je ne vais pas mettre 0, comme ici. Donc, parce que j'ai ici y prime par rapport à y, donc ça fait 3x fois 1. Plus 4y au carré prime par rapport à y, donc là, on a la variable y, donc on va dériver. Donc ça fait 2 fois 4 fois y. Ok, 2 moins 1. Hein, on a un type de dérivée y à la puissance n prime. Donc n c'est 2 fois y prime c'est 1 fois y 2 moins 1, ça fait y. Et donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc ça fait 3x. Ok, si vous voulez. Plus 8y. Résultat final. D'accord? Donc je rappelle hein, pour les constantes. Donc lorsque vous avez a fois x, imaginons qu'on a une constante, qu'on l'appelle A. X' est égal à A. Donc, je fais sortir la constante, je garde la constante et je multiplie la constante par la dérivée de X par rapport, bien sûr, à elle-même. Si je dérive par rapport à X. OK? Si j'ai A plus X ou A moins prime, donc ça, c'est par rapport à x. Okay. Eh bien, donc, dérivée de a par rapport à x, justement, c'est 0. Donc, ça devient hein, donc, x'. Alors, c'est valable pour une variable, mais aussi c'est valable pour les fonctions. Hein. Si je multiplie a par une fonction, u' est égal à a fois u'. Mais si j'ai a plus ou moins la fonction, prime, donc, ça sera U' tout simplement. Car A' sera égal à 0. Et ici aussi, car A' sera égal à 0. Voilà un petit peu le rappel, hein, si vous avez oublié, peut-être, on ne sait jamais. D'accord? Voilà un petit peu comment on détermine les expressions des utilités marginales. Et donc, comme vous voyez, l'utilité marginale, ça peut être un chiffre, comme on a vu dans les tableaux, dans le cas de variation discrète, comme ça peut être une fonction, ici, dans le cas de variation continue. D'accord? Très bien. Alors, on va finir peut-être avec une dernière application qui correspond un petit peu aux questions d'examen. D'accord? Donc, on va prendre un tableau et à partir de ce tableau, on va vous donner les calculs, bien évidemment, et des questions pour savoir quand est-ce qu'on va utiliser l'utilité totale et quand est-ce qu'on va utiliser l'utilité marginale. Alors, rapidement, donc je vais prendre un bien x de manière classique. Donc, les valeurs de x, vous avez 0, 1, 3, 6, 10, 11 et 12. D'accord? Très bien. Alors, vous avez dans la deuxième colonne le niveau d'utilité totale. Donc, ce sera donné toujours. 0, 8. À moins qu'il y ait des valeurs qui manquent parfois. Mais là, on ne va pas travailler sur les valeurs qui manquent. Ce qu'on a déjà fait. 37. 37. Et puis 36. D'accord? Très bien. Alors, première question qu'on vous demande. OK. Donner. D'accord, l'utilité des trois unités consommées. Toujours dans la même
question, donner la satisfaction de la troisième unité consommée. De la troisième unité consommée. Deuxième question, calculer, d'accord, on va dire l'impact, c'est-à-dire la conséquence, l'impact de la sixième unité, sur l'utilité du consommateur. Ok, du consommateur. Troisième question, de combien augmentera la satisfaction du consommateur, par exemple, s'il consomme s'il passe plutôt, ouais, ça revient au même. Donc on va garder ça. S'il consomme la 10e unité. Ok. Alors dernière question. Donner le supplément d'utilité, d'accord, procuré, bon je vais essayer de finir sur cette page quand même, procuré par la 11e unité consommée, toujours. Très bien. Donc voilà un petit peu cette application. Alors ça permet à travers des phrases de savoir quand est-ce que je vais travailler avec l'utilité marginale ou avec l'utilité totale. C'est très important parce que la plupart ils savent très bien comment calculer la formule, les applications, etc. Mais quand tu lui donnes donc une question comme ça, il est incapable de savoir est-ce qu'il va travailler avec l'utilité totale, pardon, l'utilité marginale. Très bien. Alors donc on va essayer de répondre ensemble sur ça. Ok. Très bien, donc réponse. Donc là, comme vous voyez, premier réflexe, je dois savoir, bien sûr, parce que j'aurai besoin de l'utilité marginale, puisqu'on va choisir entre les deux, utilité totale et utilité marginale. Et donc là, c'est très important de déterminer quel cas. Est-ce que variation discrète ou variation continue? Alors, qu'est-ce que vous remarquez avec moi? Il n'y a pas de fonction d'utilité ici dans le tableau. On donne des valeurs, donc vous avez des nombres entiers, vous voyez, que des chiffres entiers. 1, 3, 6, 10, etc. Il n'y a pas de décimale. Donc, on est dans le cas de variation discrète. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité marginale, je vais travailler avec quoi? Avec